Aujourd'hui à l'émission, Guylaine Tanguay. Ça, c'est une question que bien des gens me posent, même des fois après le spectacle. Ils vont me dire « J'espère que tu nous oublieras pas puis tu vas pas nous laisser de côté. » C'est l'inverse. Puis c'est important pour moi, justement, de profiter de ça et de m'en servir pour faire la promotion de la musique country. Pas juste la promotion à moi. bienvenue à Mission Country. Saison 4! 4! Shooter! Aujourd'hui, on se trouve à l'établi brasserie urbaine à Drummondville et on se rappelle notre belle rencontre qu'on a eue avec Guylaine Tanguay l'année passée. Une artiste super généreuse qui donnait un spectacle au Centre culturel de Belleuil pour des bénévoles. On a jasé de ses voyages à Nashville, des artistes avec qui elle a travaillé, dont Steve Mendel, mais aussi de sa popularité qu'elle a présentement qui lui permet de mettre le country de l'avant. Oui, parce que le country va toujours rester son premier amour. De mon côté, on a parlé de ses débuts et bien entendu de sa relation qu'elle a avec le bénévolat. Je vous laisse regarder ça. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Merci beaucoup, Guylaine, de nous accueillir. Et là, présentement, mettre les spectateurs en contexte, on se trouve où? Bon, on est à Belleuil. Là, vous êtes chanceux que je m'en rappelle parce que moi, je suis tellement mauvaise en géographie, j'oublie toujours ça. Mais là, je le sais. Belleuil, au centre, pas des loisirs, au centre culturel. Bon, merci de m'aider. Alors, ce soir, je fais un show, par exemple. Ça, je le sais. Puis je sais qu'est-ce que je chante. Et puis, ben, je le fais pour des gens qui sont ici, les bénévoles. Alors, ça va être une soirée où est-ce qu'on va s'amuser, des gens qui le méritent beaucoup. Puis le bénévolat, pour toi, c'est quoi? Bien, c'est drôle parce que moi, j'en ai fait dans ma vie beaucoup avec mon mari, Carl. Au début, bien, quand nos enfants étaient plus jeunes, on a fait beaucoup ça dans les écoles primaires. Carl s'est impliqué au niveau des comités, tout ça. Puis moi, je me suis beaucoup impliquée au niveau des sorties scolaires pour disons, un peu embellir les écoles à l'intérieur, à l'extérieur. Aider aussi un peu dans des classes là, pour amener des nouveaux livres. On a même Écoute, on a refait complètement une bibliothèque à une école primaire à Laval. Il n'y avait plus de livres dans cette école-là. On a fait plein de choses. Mon garage était plein de vieux livres qu'on retapait, qu'on divisait par catégorie. Puis après ça, on a fait un salon du livre. Puis avec l'argent de ça, on a pu mettre des beaux livres neufs, des dictionnaires, des encyclopédies, tout ça, pour les jeunes dans une école. Alors moi, c'est à ce niveau-là que je me suis beaucoup impliquée. Wow! Félicitations! Merci beaucoup. Alors là, on est en début de spectacle, on est proche du soundcheck. Je veux savoir, Guylaine Tanguay, elle se prépare comment avant un show? Bon, là, vous allez me trouver vraiment plate parce que moi, les côtés préparation, on dirait que j'en fais pas tant que ça. Mais bon, ça se passe tout simplement. Déjà, on fait la route, hein? Là, aujourd'hui, on est chanceux, c'est à côté de chez nous. Des fois, c'est des levées à 4 heures du matin, 3 heures du matin pour un départ très tôt parce qu'on a des 7, 8, 10, 11 heures de route à faire pour le spectacle. Alors, là, aujourd'hui, c'était une petite route d'1h15 à peine, là. Mais normalement, on fait beaucoup, beaucoup de route. Alors, tout ça, toute notre journée, on la passe presque sur la route, sans trop arrêter pour pas se retarder. Et quand on arrive au test de son, on arrive sur place, bien, mon équipe est déjà arrivée, les instruments sont installés, la technique est prête. Alors moi, ben je rentre mes choses dans ma loge et là, je m'en viens faire le test de son avec les musiciens. J'ai mon sonorisateur aussi qui est là. Donc là, c'est toute ma gang à moi qui débarque avant moi. C'est pour ça que toutes les choses sont prêtes. Et là, ensuite, on fait un petit test de son qui est juste dans quelques minutes à peine parce que c'est juste pour s'assurer que tout fonctionne au niveau de l'électricité, tout ça, puis du son. On va être confortable. Et après ça, c'est un souper. Des fois, on n'a pas le temps d'aller souper. Des fois, on mange les sandwichs qu'ils nous fournissent parce que je suis gâtée. On a toujours des beaux lunchs dans nos loges. Plein de belles choses à boire, à manger. Alors, des fois, on reste ici. Des fois, on sort aussi. Ça dépend du temps qu'on a. Et après ça, il me reste à peine, des fois, 45 minutes, 1 heure pour me préparer pour le spectacle. Alors là, c'est maquillage, cheveux. On enlève les lunettes, on met les verres de contact, on s'habille en cowgirl. Et puis là, ça commence. Puis là, c'est la vraie affaire qui commence. Le spectacle, souvent en 2 parties. Et puis une courte pause. Puis après ça, ben là, je vais faire la partie que j'aime beaucoup, c'est-à-dire rencontrer les gens. Après le spectacle, je fais toujours ça. Fait que ça, pour moi, c'est un moment qui est aussi important que le spectacle. Qu'est-ce que ça t'apporte de rencontrer les gens? Bien, c'est là que je sais ce qu'ils aiment moins, ce qu'ils aiment plus, ce qu'ils ont aimé dans les derniers temps. Des fois, ils ont vu des choses à la télé, ils m'en parlent aussi. Et c'est un peu mon moment de
de valider ce que je fais, puis de savoir vraiment ce qu'eux en pensent, parce que c'est pour eux autres que je chante. Ces gens-là, ils achètent les billets, ils achètent les disques. Alors, si ils sont plus là, ben moi, j'existe plus. Hein? C'est pour ça que pour moi, c'est très important de savoir où est-ce qu'ils en sont, eux autres, dans mon affaire à moi. Est-ce qu'ils aiment ça? Des fois, je me fais dire toutes sortes de choses drôles. J'ai aimé ton spectacle, telle chanson, ça me fait pleurer. Je me fais dire, coudonc, t'es donc bien petite, je te pensais plus grande que ça. Je me fais souvent dire, t'es plus belle en vrai qu'à TV. J'ai toutes sortes d'affaires que j'entends, puis ça me fait toujours sourire, mais j'aime ça. Puis les gens, ils prennent le temps de venir faire une photo. Je reçois des cadeaux, ils m'achètent des petits trucs. Des fois, c'est du sucre à la crème que les dames font pour moi. Des fois, ils me disent, là, mon mari veut avoir une photo avec toi, c'est son rêve. Puis le monsieur est tout gêné, mais je trouve ça cute, je trouve ça le fun, je trouve que c'est important. Et des fois, ça dure tellement longtemps que les gens de la salle, ils attendent après moi pour fermer. Là, les musiciens sont partis, ils ont tout rappé, il ne reste plus rien du tout, sauf moi en avant, puis ils attendent de fermer. Mais ça, je dis tout le temps, la seule personne qui a le droit de dire aux gens, allez-vous-en, c'est fini, c'est moi. Il n'y a pas personne de mon équipe qui va dire « Ah, là, Mme Tanguay est fatiguée, là, on va laisser faire. » Ça, c'est juste moi qui ai le droit de le dire. Puis c'est jamais arrivé encore. Il faudrait que je sois vraiment fatiguée pour ne pas aller à leur rencontre. Est-ce que ça arrive parfois qu'ils t'arrêtent dans la rue ou à l'épicerie, puis qu'il y a des discussions aussi qui commencent comme ça? Oui, bien ça, c'est assez nouveau pour moi. Depuis quelques années un peu, depuis la dernière année plus, mais dans les derniers mois, c'est vraiment fréquent. C'est pas rare que je me sens suivie quand je suis à quelque part. Je sens que les gens sont toujours dans la même rangée que moi, puis ils me suivent un peu, puis à un moment donné, je vais vers eux, puis je leur dis « Bonjour, ça va bien? » Et là, ils me disent « Ah, je savais que c'était vous. » Là, j'étais sûre, je l'avais dit à mon mari, tout ça. Et là, ben, je jase un peu avec eux autres. On fait même des photos. Je vais signer leur facture. Ou bien là, ils vont se chercher un papier dans le fond de la sacoche. Puis ça me fait plaisir. Moi, je trouve que si on ne veut pas les rencontrer, si ça ne nous tente pas, ben on reste chez nous. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, peu importe où je vais, là, il y a plein de monde qui me connaît. Ça, c'est sûr. C'est nouveau. Puis c'est bien correct comme ça me dérange pas parce que les gens sont polis, ils sont gentils. Oui, oui, ils sont très respectueux. Ma gang à moi, là, tu sais, mon public qui me suit, c'est du monde gentil. Puis ça me fait plaisir, tu sais, je me dis, ben j'ai passé bien des années à vouloir être reconnue, puis à ce que les gens sachent c'est qui Guylaine Tanguay. Bien là, maintenant qu'ils le savent, je vais pas aller me cacher. Puis le public country, de l'univers country, on dit c'est comme une grande famille, hein, puis ils sont vraiment très respectueux. Mais maintenant, on peut dire le mot mainstream, plus connu, plus la pop, tout ça. Est-ce qu'il y a une différence entre les publics ou c'est la même chose? En fait, le public s'est élargi. Il y a plein de gens maintenant qui viennent me voir, qui me disent, bon, on n'est pas nécessairement des amateurs de musique country en général, mais on t'a vu, genre, dans une entrevue, on a aimé ton énergie, on est allé voir quelle musique tu fais, et c'est du country, donc on vient voir ton spectacle à toi. On achète tes CD à toi. Puis ça, je me dis que c'est bon parce que là, ils vont ouvrir leur horizon. Ils vont aller voir ce qui se fait dans du country aussi au Québec, ailleurs que moi. Puis là, ils vont se dire, ah, ben tu sais, ça c'est bien fait, parce que le country, on le sait, ce qui nous pèse beaucoup, c'est les préjugés. Puis un coup que les gens sont entrés dans notre monde, bien, ils s'en fait du bon country chez nous. Faut juste pas avoir peur. Alors moi, je me dis, bien, tant mieux si moi, je donne un peu une petite carte d'entrée pour dire, bien, allez-y voir le country. Vous allez voir, il y a d'autres mondes avec moi. C'est pour ça qu'aussi, au début de ma carrière, j'ai fait beaucoup de spectacles avec d'autres chanteurs. Okay. Je les incluais dans mes spectacles avec moi. J'aimais ça. Je trouve que ça fait découvrir d'autres mondes aussi. Alors, ces gens-là qui sont nouveaux, qui sont pas nécessairement des grands amateurs de musique country, sont aussi des gens très, très respectueux. Revenons à la base. Tu es une fille du Lac-Saint-Jean. Oui. Je veux savoir comment ça a commencé pour toi. Je sais que ça a été quand même assez rapide. En fait, moi, j'ai commencé toute jeune. Hein? J'ai commencé à chanter quand j'ai commencé à parler parce que ma mère chantait avec mon oncle. Puis moi, de la musique chez nous, ben c'était normal. Il y avait toujours de la musique. S'il y avait une rencontre familiale, on faisait de la musique. Ma grand-mère sortait son accordéon, sa musique à bouche, puis en plus, elle la cachait dans sa craque. Alors, mon oncle Gaston, lui, chantait. Mon oncle Bernard jouait de la guitare ou bien de l'orgue. Fait que c'était normal pour nous autres. Même que moi, quand j'étais petite, je pensais que tout le monde pouvait chanter. Moi, je me disais, ben pourquoi ils ne chantent pas les autres? C'est facile, ils n'ont rien qu'à chanter. Tellement, pour moi, c'était normal. C'est naturel. Oui, c'était naturel. J'ai eu ça comme ça, une voix. Puis j'en ai profité, je m'en suis servie. Fait que j'ai commencé très, très jeune, très, très petite. Puis je faisais du western, vraiment, dans ce temps-là, avec ma mère. Puis à un moment donné, ben je me suis dit, je peux peut-être essayer autre chose. Puis j'ai vraiment réalisé que l'autre chose n'était pas faite pour moi. Mais l'autre chose, tu étais faire des spectacles pour l'armée canadienne. Oui. Puis même, tu as été signé aussi en Europe assez tôt aussi.
Oui, bien, l'Europe, ça, en fait, c'est un producteur français qui était venu à Dolbeau pendant que je chantais. J'avais 16 ans. Et puis, ben, il a aimé ce que je faisais. Il a parlé avec ma mère et tout ça. Et l'année suivante, ben, on est allé enregistrer un album là-bas. Je suis allée chez lui. Il avait son studio là, dans sa maison et tout ça. Et puis, j'ai fait un mois de temps là à enregistrer des chansons. L'année suivante, un mois de temps en tournée là-bas en France aussi. Alors, je suis débarquée de l'avion. J'ai commencé à faire des spectacles. Je suis rembarquée. Je pense que dans notre mois, on avait 29 jours ou 30 jours. Puis, j'avais des spectacles à tous les jours. Cette expérience-là, c'était... Ben là, parce que ça a l'air beau, hein, quand je vous dis ça. Oui, J'étais allée en Europe, j'ai débarqué. Je suis arrivée dans le fond d'un rang. Moi, je viens de Girardville. C'est un petit village, mais un petit village tout beau. Et là, quand je suis arrivée là-bas, j'avais l'impression que je m'en allais dans un grand monde. Et puis, finalement, plus on roulait, puis plus je voyais des rangs, pas de maison. Un jour, à un moment donné, on est tourné à gauche. Puis là, on était encore dans une route qui n'était même pas une route. On dirait qu'on roulait dans un champ. Et puis là, ben, la maison était là. Puis c'est là que ça se passait. Alors, c'est là que j'ai passé mon premier mois, dans un endroit plus ou moins propre. C'était quelque chose. Franchement, là, il fallait vouloir chanter vraiment pour faire ça. C'est là que j'ai compris qu'il faut faire des sacrifices dans la vie. Je me disais, ça doit être ça. Ça doit être de ça qu'il parle. Alors, toute l'image de la belle affaire, belle histoire, un peu de conte de fées que j'avais un peu dans ma tête, il n'y en avait pas. Et bien, j'ai chanté comme je sais le faire. Puis j'ai fait un album qui était pas mauvais, qui était très bon. Et même qui a tourné dans les radios là-bas, dans certaines radios. Ce qui fait que l'année suivante, bien, quand je faisais mes spectacles, il y a certaines personnes qui connaissaient les chansons. Donc, ça n'a pas été fait pour rien. Mais l'histoire, c'est fini que le producteur m'a laissé à l'aéroport. Il avait oublié son chéquier dans l'auto, puis il n'est jamais revenu finalement. Alors, ça, c'était une belle histoire de première expérience de gérance. Puis c'est fun de voir que ça a comme pas de suite ta passion pareille, te pousser malgré tout. Bon, il ne savait pas à qui il avait affaire. Moi, j'ai une tête de cochon. Hein? Dans ma vie, il n'y a pas grand-chose qui se passait bien quand j'étais jeune, disons. Fait que moi, d'avoir des problèmes, c'était un peu normal. C'était plutôt d'avoir des choses qui allaient bien que c'était pas normal. Je me demandais, voyons, il va arriver quelque chose de pas beau, là. Alors moi, toutes ces histoires-là, ben, ça faisait partie de ma vie. Puis je me disais, ben, on va continuer. Moi, je chante. Je vais continuer de chanter. En tout cas, ça s'est quand même bien passé. Hein, là. On peut vous dire qu'il y a des belles choses qui t'arrivent pour toi, puis j'imagine que tu les prends. J'ai bien fait de continuer parce que ce qui m'arrive aujourd'hui, je peux vous dire que chaque petite chose, j'en profite. Puis c'est pas un cliché, je vous dis pas ça pour faire beau, là. Moi, à l'âge que j'ai 46 ans, j'en ai fait des affaires dans ma vie, des belles, des moins belles, des bonnes choses, des choses qui ont moins réussi. Alors, tout ce qui m'arrive maintenant, je le savoure vraiment. Eh bien, merci beaucoup, Guylaine. Je vais te laisser aller faire le soundcheck. Je pense qu'il est l'heure. On va vous faire ça. 5 minutes, ça va être fini. Bien, bon show. Lord Almighty, I feel my temperature rising higher and higher. It's burning through to my soul. Boy, 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 you're gonna set me on fire. My brain is flaming. I don't know which way to go. Your kisses lift me higher, like the sweet song of a choir. You like my... Alors, Guylaine, on est à quelques minutes de ton spectacle. Oui. Étant donné qu'on était une émission country, on va parler country. Parce que tout à l'heure, avec Steve, on a vu que tu avais aussi fait quelques années un peu plus dans le pop, dans les tournées, tout ça. Puis en 2003, tu as vraiment décidé de revenir à la musique country, à tes racines. Oui. Au fil des années, en fait, depuis ce moment-là, tu t'es vraiment forgé une crédibilité vraiment incroyable. L'amour du public est incroyable. Tu le rends bien, d'ailleurs. Une question qui me vient à l'esprit, est-ce que, étant donné avec tout ce qui se passe présentement puis toutes les belles opportunités qui s'offrent à toi, est-ce que tu crois un jour que tu pourrais délaisser ça, ce monde country-là? Ça, c'est une question que bien des gens me posent, même des fois après le spectacle. Ils vont me dire « J'espère que tu nous oublieras pas puis tu vas pas nous laisser de côté. » C'est l'inverse. C'est que moi, je profite de toute la tribune, de tous les médias qui s'intéressent à mes affaires, puis pour justement toujours nommer country. Mes albums, il y a souvent le titre country dedans. Je veux pas me sortir de cette musique-là, parce que d'abord, je suis pas faite pour un autre style de musique, de toute façon.
Puis c'est important pour moi, justement, de profiter de ça et de m'en servir pour faire la promotion de la musique country. Pas juste la promotion à moi. Parce que moi, ce que je pense, c'est que quand il y a un Paul Darèche, un Patrick, René, qui font une télé sur un réseau qui est standard, qui n'est pas juste un réseau country, bien, c'est bon pour tous les autres. Alors moi, je le vois comme ça pour moi aussi. Moi, quand je débarque à une télé puis qu'on parle de musique, évidemment, on nomme la musique country, bien, je me dis que ça ouvre des horizons. Puis ça va peut-être inciter des gens, des fois, à développer un peu plus d'ouverture par rapport à la musique country, même au niveau des médias. Tu sais, on en parle chacun notre tour, que ce soit les chanteurs qui sont là depuis longtemps, qui sont établis, ou moi. Bien, quand on en parle, ça fait jaser. C'est ça qu'il faut. Qu'est-ce que tu crois qui justement, a amené les médias à s'intéresser à toi? Qui ont eu une ouverture différente, justement, à ce style musical-là? En fait, bon, d'abord, la première étape, c'est que les disques que moi je faisais d'habitude, je les sortais pas en magasin. Faut le dire, je les vendais que sur mes spectacles. Alors, c'est sûr que je pouvais pas être connue en dehors des festivals parce que c'est juste là que j'amenais mes produits avec moi. Ensuite, on a eu une offre pour travailler avec un producteur, avec Roland Lefebvre, des Disques Créations, et on s'est associé avec lui. Lui, son marché, il est justement Walmart, Jean Coutu, il est distribué par Select. Alors ça veut dire que les disques se retrouvent partout. On a fait aussi la pub télé. Alors ça a été une combinaison de toutes sortes de facteurs, avec mon expérience, avec les gens qui me suivent, mon bassin à moi, avec son expérience à lui, la pub télé, les ventes, Select qui s'est mis là-dedans, ça a fait comme exploser. Je suis devenue meilleure vendeur pendant plusieurs semaines. Les médias se sont dit, c'est qui ça, meilleur vendeur? C'est qui Guylaine Tanguay? On la connaît même pas. Alors là, ben, je recevais des appels, je me souviens très bien. J'étais chez moi, je faisais du lavage. J'étais en train de démêler mon lavage. Le blanc, le noir, le délicat, le ci, le ça. Puis Carl me disait, Carl, mon mari, mon gérant, et là, on vient encore d'avoir un appel pour une entrevue. Ah, on a encore un autre appel pour une autre entrevue. Puis je le voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, je comprenais pas parce que j'avais rien fait de différent, moi. Mais c'était la combinaison de tout. Et puis là, ben, j'ai dit, OK, je vais faire des entrevues, sauf que là, il va y avoir une personne, il va y avoir une Guylaine. C'est celle qui chante depuis qu'elle est petite, puis celle qui parle au monde comme je te parle à toi, comme je parle au monde d'un festival. Là, ça va être elle qui va parler aux entrevues. Vous n'allez pas me faire trafiquer la façon que je parle, ou dis pas ça, ou exprime-toi de cette façon-là, ou soit une autre personne. Ça, c'est pas moi. Fait que si vous voulez qu'on rentre dans cette game-là, il n'y a pas de problème, mais ça va être moi qui va parler comme je veux. Puis on m'a dit, ben oui, c'est sûr, là, c'est toi, vas-y comme tu veux. Puis les gens ont aimé cette fille-là. Ils se sont dit, ben elle est drôle, elle est vivante, elle est vive, elle est directe. Mais je pense que ça a marché parce que les entrevues n'ont jamais arrêté. Puis là, ça fait plusieurs années maintenant. Je fais plein de choses, j'ai fait Tout le monde en parle. Où est-ce que, justement, là, je me suis vraiment livrée. J'ai été naturelle, j'ai été... Comme diraient les gens de ma famille, c'était Guylaine qui mange avec nous autres en famille, puis c'est la même personne. Puis ça, je trouvais ça important, parce que moi, la première, je suis déçue quand je rencontre un artiste qui, tu sais, que je vois sur scène, puis qui a de l'air gentil, qui a de l'air... là, je dis gentil, là, je donne une voix de non, là, mais... Puis qu'à un moment donné, tu le rencontres dans la vie, puis on dirait qu'il se force, puis ça ne tente pas de voir du monde. Puis là, je me dis, voyons, c'est pas de même que ça marche. Moi, je trouve ça triste. Alors, je voulais être une seule personne. Puis je me suis dit, s'il m'accepte comme ça, bien, tant mieux. Puis s'il n'aime pas ce style-là, puis ça passe pas côté médiatique, bien, je continuerai à faire ce que je fais. J'aime ça de toute façon. Alors ça m'a fait... ça a fait éclater ma carrière, carrément. Vraiment, c'est ce qui a changé. Après ça, j'ai accepté des émissions comme Belle et Bomme, où est-ce que je chante d'autres chansons complètement, qui n'ont rien à voir avec la musique country. Je joue le jeu. J'aime ça, faire ça aussi. Puis ça, bien, justement, ça prouve que c'est pas parce que tu fais de la musique country que tu es obligé nécessairement toujours de faire du country avec un chapeau, avec des bottes, avec un... Tu sais, on peut ouvrir nos horizons tout en restant une chanteuse country. Comme je disais souvent, France d'amour a commencé en faisant du pop un peu plus rock. Un moment donné, elle faisait un album jazz. Puis pourtant, ça veut pas dire qu'elle s'est transformée pour la vie, là. Elle chante encore Animal aussi, là. Tu sais, c'est pas grave. Alors ça, je trouvais que nous autres, on n'avait pas le droit de faire ça, les chanteurs country. Nous autres, c'était du country, puis fais du country. Sinon, puis même le public disait, mais là, tu fais moins de country. Oui, j'en fais moins, mais j'en fais encore. Habituez-vous, il faut s'ouvrir un peu, il faut pas être comme... parce que si on se confine à
un seul style, mais tout le temps, spécifiquement. Quand on veut même pas ouvrir nos horizons, bien là, on reste dans notre petit monde, puis on peut pas rien changer. Exactement. Alors, oui, ça a changé, puis aujourd'hui, j'en profite beaucoup. Mais moi, je veux juste prendre 2 secondes pour te dire que, honnêtement, je parle au nom de plusieurs, que tu es vraiment une excellente ambassadrice pour notre musique country. Merci, je le fais avec mon cœur. Tant mieux. Tu parlais de Carl. Si tu permets, je vais faire un petit retour en arrière. Oui. Carl qui gère ta carrière. Je pense que c'est pas méconnu de personne. C'est lui, d'ailleurs, qui t'a fait découvrir, qui t'a apporté à Nashville pour la première fois. Oui. Et là, moi, pour avoir écouté quelques-unes de tes entrevues et des Les podcasts, mais les balados, là, Ouais, en les français. balados. T'es allée à Nashville et là, tu t'es sentie comme chez toi. Tu peux Oui. nous parler un petit peu de Oui, la ça? première fois, là, ma première visite en touriste, on est débarqué là. Puis c'est drôle parce que, bon, Nashville, il y a 2 parties. Hein. Il y a la partie Nashville, la ville, où est-ce que les gens... c'est une vraie ville avec des beaux restos. C'est une très belle ville, sécuritaire, assez relax. Puis tu as la partie, la rue, là, qui est la rue des touristes. Là, c'est là que dans tous les bars, il y a le meilleur chanteur country qu'on a vu. Tout le monde, tu sais, pense que s'il va chanter là, il va se faire découvrir un jour parce que c'est déjà arrivé. Il y a des bottes de cow-boy en quantité industrielle à vendre. C'est country typique. Alors moi, j'ai vu les 2 parties, puis là, j'ai dit à Carl, c'est drôle, on dirait que je suis chez nous. C'est rare parce que j'ai l'impression que j'ai déjà vécu là. Je ne connais pas si les anciennes vies, ça existe. Je ne sais pas si on croit à ça ou pas. Mais je suis bien quand je débarque à Nashville. Je suis bien du côté touriste, puis je suis bien dans la ville aussi. Comme moi, j'achèterais peut-être pas une maison dans le sud, mais j'achèterais une maison à Nashville pour aller vivre là quand nos hivers commencent puis sont trop intenses ici. Tu vois, ça serait ma place pour aller. Ils ont une belle température, j'aime ça, parce que si tu veux de la musique country, tu y vas sur cette rue-là. Et puis, en plus, tu débarques en ville, puis c'est pas rare que tu croises des artistes country. Tu peux aller au Grand Ole Opry, c'est juste à côté, dans le fond, tu sais. Puis, les gens qui chantent du country à Nashville, si tu veux être un artiste là-bas, tu vis là. Pour eux autres, c'est comme une règle. OK. Alors, t'en rencontres des artistes. Puis c'est pas rare que tu peux voir un événement où il y a un grand nom que nous autres ici, on verra jamais dans l'année. Puis pour eux autres, c'est très normal de rencontrer cette personne-là. Alors, oui, Nashville, c'est comme un peu... c'est mon 2e village natal, je pense. Et ton premier voyage t'a donné probablement le goût d'y retourner. Oui. Et c'est à ce moment-là que, bon, à l'écoute d'un album, Country Star, Oui, en fait, oui c'est t'as aimé le George son? Canyon, oui. t'as aimé le son. Toi, tu t'es dit, moi, j'aimerais sonner un petit peu comme ça. Oui. Et c'est à ce moment-là que Carl a fait quelques recherches et là, tu as rencontré quelqu'un quand même d'assez important là, pour toi Oui. professionnellement. Oui, je sortais de Pour l'amour du country, où est-ce que j'avais chanté avec George Canyon sur le show, qui est un artiste canadien, mais qui fait aussi carrière à Nashville. Puis il me donne son album, il me dit « T'écouteras ça ». Puis moi, ben quand on me donne un album, je l'écoute. Alors, je suis revenue chez nous, puis j'ai écouté ça dans l'auto avec Carl. Puis on s'est dit « Wow, ça sonne super bien. Qui a fait ça? » Moi, je suis toujours curieuse. Dans le petit feuillet, moi, j'aime ça, acheter la musique sur mon téléphone parce que je trouve ça très utile. On traîne notre musique partout. Mais j'aime aussi aller acheter l'album. Alors moi, j'achète Toujours les deux. toutes les 2, tout le temps. Puis là, je le lis, le petit livre. Après ça, je le sers dans une boîte chez nous. Là. Je le trimballe pas avec moi. J'ai même plus de CD dans mon auto, évidemment. Mais j'ai lu ça. Alors là, je regardais ça, puis je dis Steve Mandel, Nashville. Mais moi, ça reste dans ma tête, puis ça sort aussi vite. Mais pas Carl. Alors lui, il a fait des recherches, puis il me dit j'ai trouvé le gars. On partait le jour, on s'en va le rencontrer. Puis je dis voyons donc, j'ai de la misère à parler en anglais. Je vais lui dire quoi? Ben, il dit on va jaser avec lui, on va le voir. Et là, on est débarqué de l'avion. Je me souviens, je me suis changée dans l'auto, on a loué une auto. Je me suis changée dans l'auto, puis on est allé directement au restaurant rencontrer Steve. Puis ça a été un coup de foudre, genre musical. Tu sais, dans la vie, tu rencontres l'homme de ta vie. Bien, musicalement, il y a ça aussi. Sur scène, moi, j'ai mes musiciens qui sont mes coups de foudre pour la scène. Et là, je me suis dit, cet homme-là, je sais qu'il m'entend, puis je sais qu'il comprend ce que je veux dire, parce qu'il chante aussi. Puis en studio, ben avec lui, je suis bien, puis ça se passe tout seul. Évidemment qu'on a fait des tests, on a essayé toutes sortes d'affaires. J'ai fait des petits démos. On est revenu chez nous, on est retourné faire des démos encore. Puis à chaque fois, je me sentais bien. Je me sentais bien parce que moi, le studio, j'aime pas ça. Je trouve que moi, là, je parle juste pour moi, quand on arrive en studio, d'abord, il n'y a personne. On est isolé dans une boîte, puis là, on chante, puis il faut avoir le plus beau des feelings. Alors là, ça, moi, il me manque quelque chose. Il me manque de la vraie vie autour de ça.
Et finalement, quand je suis débarquée là, chez eux, lui, son studio, il est dans sa maison. Au tout début, c'était une autre maison, un plus petit studio. Les années ont passé et il y a un gros studio dans sa maison. Alors moi, je débarque là. Là, il n'y a pas de rêve américain là, que je débarque dans le gros studio en limousine. Là. On loue une voiture, on débarque chez Steve, j'ai ma chambre chez eux. On dort là toute la semaine. On vit chez lui. Le jour où je me lève, on s'en va manger. J'ai le goût de chanter l'après-midi, je vais faire un 2 heures, un 3 heures. Le soir, on sort, on va voir des spectacles. Il m'amène au Grand Ole Opry parce qu'il joue souvent là. Alors là, je m'en vais rencontrer plein d'artistes qui m'inspirent. Je peux revenir de là, dire là, sors-moi telle chanson, telle chanson. Là, j'enligne ça, je fais ça. Il y a sa petite fille qui court partout. Ça, pour moi, là, c'est la façon la plus facile de chanter comme il faut. Là, je dis pas que tout le monde, faut qu'il fasse ça, puis que moi, j'ai raison, là. Mais c'est ma façon à moi d'être bien. Puis je me décroche un peu de ma vie, qui est assez occupée aussi, parce que sinon, si je fais des trucs en studio ici, j'ai 25 000 affaires autour. Tandis que quand je débarque là-bas, c'est un peu comme des vacances, puis je fais juste ça, chanter dans le studio. Puis j'aime beaucoup ça. Alors, c'est ma façon. Puis Steve, ben il s'appelle Steve Mandel. Il fait plein de trucs avec le chanteur, entre autres, de Nashville. Il joue dans Nashville. Il est dans le house band du show vrai? Nashville, oui. OK. Tu vois le guitariste? Oui. Ben c'est Steve. Ah, c'est c'est avec lui Steve. que je OK. travaille, oui. Et puis lui, ben il faisait... il a fait une émission de télé dans le style Idol, là, OK. du temps, là. Can You Do It, en tout cas, des choses comme ça. Puis il est très, très impliqué. Il joue avec les plus grands. Fait que pour moi aussi, c'est une fierté, mais c'est pas pour ça que je travaille avec lui. C'est parce que vraiment je une suis connexion. bien, puis c'est ma façon de travailler, exactement. Ça a été vraiment une grosse année, là. Tu sais, depuis quelques années, mais spécifiquement là, dans la dernière année, il y a plein de choses qui sont arrivées pour toi. Et tu as aussi décidé de présenter ta biographie. Oui. Pourquoi? Bien, en fait, dans une même semaine, je ne sais pas qu'est-ce qui a amené ça, mais on a eu 2 offres pour que je fasse l'histoire de ma vie. Et puis, ben ma première réponse a été « Je vois pas pourquoi je ferais ça va intéresser personne ». Et ensuite, ben j'y ai réfléchi, ils sont revenus, puis il y a une personne qui m'a accroché plus qu'une autre, puis c'est Joanne Gay de chez Librex, Libre Expression. Elle m'a dit « Écoute, on va faire ton histoire, mais ça va être fait comme toi tu veux le faire. C'est-à-dire qu'au travers de toi, on a tout le temps une histoire, mais il y a tout le temps du positif puis du lumineux à travers tes histoires, même s'ils ne sont pas tout le temps belles. Parce que moi, je voulais pas faire une histoire où est-ce que j'allais me plaindre ou que... Parce que je suis pas unique. Des histoires comme la mienne, il y en a plein au Québec. Il y en a des bien pires que la mienne. Alors, je voulais pas rentrer là-dedans. J'ai dit, je vais faire mon histoire, mais il faut toujours qu'on sorte quelque chose de beau. Je veux que ça soit dans le but de dire au monde, peu importe ce qui vous arrive, on peut arriver à nos fins, on peut faire ce qu'on veut. Je vais te laisser aller te préparer parce que là, c'est vraiment imminent, le spectacle. Guylaine, je te remercie. Merci pour à ta vous autres. générosité, ta simplicité. Puis je Toujours t'attends un plaisir. impatiemment. Vous êtes les bienvenus, puis vous regarderez le show, prenez des images. Si vous aimez ça, vous me le direz. Si vous n'aimez pas ça, vous me le direz aussi, pas de problème. Mais pour vrai, merci, ça m'a fait plaisir de jaser avec toi. Eh bien, merci à Guylaine Tanguay de nous avoir reçus et son conjoint aussi, Carl Bazinet. On t'a eu un sacré bon show. Oh oui. Merci aussi à l'établi Brasserie Urbaine à Drummondville de nous avoir accueillis dans ce magnifique endroit. Oui. Shooter? OK. Ah ouais, donc. À la prochaine. Tournée générale pour le caméraman.